Bonjour, bienvenue sur ce petit direct spontané, impromptu. On m'a dit récemment que ce genre de direct manquait, et c'est vrai que ça me manque à moi aussi. Cependant, j'ai toujours cette impression d'avoir des énergies si basses, des vibrations pas très enjouées, que je me dis, ben, je vais quand même pas partager ça avec eux. Et là, ce matin, voilà, je me force un peu, entre guillemets, parce que je me dis que c'est nécessaire pour moi et que c'est bon pour vous. C'est bon pour vous parce que je me dis, bon, je dois pas être la seule. Voilà, je dois pas être la seule quand même à vivre tout ça. Hein, j'ose l'espérer finalement, alors je vous souhaite pas de mal. C'est pas ça, mais je me dis, voilà, ça doit sûrement pas remuer que pour moi. Et c'est vrai que entendre que ça puisse remuer pour d'autres, c'est toujours d'un sens comme d'un autre, quoi. Euh, du coup, on se sent un peu moins seul. Bon. Mais sinon, j'allais pas vous parler que de ça. J'avais envie de vous parler de ça, mais en même temps, j'ai reçu un mail hier d'une dame, ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai beaucoup de mal à gérer en ce moment. C'est pas évident pour moi, et qui me disait, Mélanie, je sais plus quoi faire. Vous m'avez j'ai découvert vos vidéos, vous m'avez fait du bien avec vos vidéos, mais j'ai perdu ma joie. J'ai perdu ma joie de vivre, et voilà, est-ce que vous pouvez me conseiller l'une de vos vidéos pour pouvoir voilà, la retrouver, avoir un peu le sourire? Alors malheureusement pour cette dame, j'ai moi aussi perdu ma joie de vivre, mais en plus j'ai perdu toutes mes vidéos. Donc malheureusement c'est un peu compliqué. Du coup voilà, je suis en train de les remettre une par une. Et sûrement que dans les vidéos que je suis en train de remettre, elle va, enfin j'espère en tout cas, qu'elle va trouver le sourire, même si elles sont anciennes et qu'elles sont pas forcément voilà d'actualité et d'énergie actuelle, mais enfin les mots vont peut-être résonner, vibrer quand même pour certains et peut-être même pour elle. Mais j'avais envie de lui répondre, et du coup voilà, de répondre à tous et de me répondre à moi-même. Quand on perd sa joie, moi ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que je l'ai perdu. Je me l'avoue honnêtement, hein, là je pensais que ça allait mieux, et puis bon, finalement je me rends compte que non. Euh, je pense que quand on a perdu sa joie, pour essayer, alors faut pas essayer de la retrouver à tout prix, parce que moi c'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois, et c'est, j'ai envie de dire, peine perdue, puis du coup c'est frustrant, c'est encore pire, c'est, voilà, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, enfin, je pense que c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne technique que de chercher de la retrouver à tout prix. Par contre, je pense qu'il faut se concentrer et se contenter, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire être content de, se contenter des petits moments, des petits bonheurs de la journée. Pas chercher à avoir le grand bonheur ou la grande joie de vivre. Elle reviendra en temps voulu, elle reviendra peut-être dans 1 an, peut-être dans 2, dans 3, ou dans 3 mois, ou dans 3 semaines, ou dans 3 jours peut-être. Mais dans l'instant, il faut accueillir. Et si on n'accueille pas tous ces petits moments de bonheur, comme bon, moi je bois pas de café, mais enfin peut-être l'odeur du café le matin, un petit oiseau sur le rebord de votre fenêtre, euh, je sais pas moi, l'odeur de l'herbe et de la terre, moi j'adore ça. C'est bête, mais je suis venue habiter à la campagne. La dernière fois, on faisait une balade avec avec mon mari, et oh, je dis ça sent bon, mais tu rigoles, ça pue. Ça sentait le fumier en fait. Enfin, moi j'aime ça, j'aime l'odeur de la campagne. Donc pour ça, c'est une petite joie pour moi. Vous voyez, et c'est ça en fait, je pense qu'il faut qu'on euh, les points sur lesquels il faut qu'on s'appuie en fait quand on a perdu sa joie, quelle que soit la situation. Alors après, bien sûr, il y a des choses à faire, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'on a perdu sa joie, bah, forcément, c'est intéressant d'aller creuser et de se dire qu'est-ce qui fait que j'ai perdu ma joie. Est-ce que c'est mon travail qui fait que vraiment je me torture le cerveau et je me plombe le moral?
Et dans ces cas-là, il va falloir peut-être envisager des solutions, parce qu'il y en a toujours, quelles que soient les situations. Est-ce que c'est mon couple qui ne me met plus en joie? Et là, c'est pareil. Il y a plein de solutions. Il n'y a pas que la séparation, il y a plein de solutions à envisager. Est-ce que c'est mes relations, ma famille, mes amis, ou le manque d'amis qui ne me met plus en joie? Il y a toujours, forcément, au-delà du fait de se concentrer sur l'instant présent, il y a aussi une prise de recul forcément à avoir, et puis une mise en hauteur pour pouvoir mettre les choses en perspective et pouvoir se positionner. Et se dire, bon, c'est ok, je ne suis plus en joie. Alors il y a des gens qui me disent, bah écoute, moi j'ai tout pour être heureuse. J'ai un mari formidable, j'ai des enfants en santé, j'ai un boulot qui finalement, somme toute, me plaît bien, mais je ne suis pas heureuse. J'ai retrouvé cette histoire-là notamment dans le livre de Paulo Coelho, L'adultère. Alors c'est pas celui que je préfère, hein. Honnêtement, j'adore Paulo Coelho, mais là quand j'ai lu ce livre-là, bon, c'était pas mon truc. Mais voilà. Et effectivement, cette dame explique ça. Elle a tout pour être heureuse, et pourtant elle n'arrive plus à trouver la joie. Alors je pense qu'il arrive peut-être aussi des périodes dans la vie où on va être en questionnement, où on va pas forcément savoir pourquoi on n'est pas bien, Donc, quand on trouve pas pourquoi, c'est pas grave, à ce moment-là, on va travailler, comme je vous le dis, sur le contentement, sur les petites choses. On peut méditer, on peut aller marcher un peu, on peut essayer de se replonger et se focaliser sur la beauté aussi du monde extérieur. Les arbres, la mer, la forêt, les fleurs. On arrive au printemps là, c'est l'idéal. Je pense que quand on perd sa joie, au-delà du fait d'essayer de la retrouver à tout prix et d'essayer de changer des choses pour pouvoir éventuellement se reconnecter à cette joie intérieure, je pense qu'initialement, il faut aussi et surtout se souvenir voilà, des petits bonheurs de la vie, mais aussi se souvenir de la chance que l'on a. Alors, je ne veux pas minimiser vos peines, mais souvent, moi je me dis, attends, t'as pas de maladie grave, tes enfants vont bien, tu as suffisamment pour manger, tu as un toit, mais c'est déjà énorme. Je pense que on est dans une société occidentale aussi qui demande plus, toujours plus. Et qui nous a finalement moulé là-dedans, qui nous a endoctriné dans cette notion d'en vouloir toujours plus, ce qui fait que, eh bien, quand on n'en a pas plus ou pas suffisamment, d'après nous ou d'après la société finalement, on ne se pense pas heureux. Est-ce que c'est vraiment à tort ou à raison? C'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Est-ce que je n'en demande pas trop? Voilà, j'avais envie donc de répondre à cette dame par une vidéo plutôt que par mail. Et puis je me suis dit que ça servirait à d'autres. Et puis évidemment que ça me servirait à moi. Donc comment retrouver sa joie? Je sais pas moi-même. On est tous différents. Mais je pense qu'effectivement, pouvoir déjà... Alors moi j'avais, quand j'ai eu un épisode de dépression suite à la séparation du papa de ma fille, où j'ai même été hospitalisée en clinique 15 jours, la psychologue nous avait proposé en fait de faire un petit cahier, un petit carnet sur lequel on devait noter tous les jours, tous les soirs, au minimum 3 choses qui nous avaient marqué dans la journée et qui avaient été positives pour nous. Quelqu'un qui nous a souri, qui nous avait fait un compliment, je sais pas, un nouveau vêtement qu'on s'est acheté, le soleil, le fait d'être allé marcher, ou j'en sais rien, enfin voilà. Avoir mangé un bon chocolat, enfin. Et donc, entre guillemets, on devait se forcer à faire ça, et notamment juste avant l'endormissement, donc au moment du coucher, parce que pendant toute la nuit, notre cerveau, si vous voulez, il va se focaliser, c'est bête, mais c'est comme ça, sur les derniers événements de la journée.
Donc, ce que vous avez vu, d'ailleurs, si vous regardez des films où vous vous endormez avec des films un peu violents, c'est ce que le cerveau va travailler. Il va travailler surtout les dernières choses, et ensuite il va travailler tout le reste. Il va venir trier les informations, mais il va surtout retenir ce qui a été fait en fin de journée. C'est pour ça qu'on recommande aux étudiants, moi je disais toujours ça à mes étudiants, réviser, ne faites que lire par exemple votre cours juste avant de dormir. Lisez un cours et puis votre cerveau travaillera tout seul pendant la nuit. Donc là, elle nous disait de faire ça et de noter minimum trois éléments. Alors quand on est vraiment là dans une vraie forte dépression, hein, pas une petite déprime saisonnière ou un petit coup de mou. Quand on est sur une grosse dépression, je vais vous dire que même un élément, c'est compliqué. On voit plus rien de positif en fait. Hein, donc ça a été un exercice au début difficile et puis après on s'y astreint parce qu'on s'oblige à en mettre minimum 3 et puis après on se rend compte que il y en avait peut-être plus que 3 aujourd'hui, il y en a 4. Ah bah tiens, aujourd'hui il y en a 5. Waouh, aujourd'hui j'en ai trouvé 7. Et puis aujourd'hui j'en ai une dizaine. Et on se rend compte vraiment qu'on est en capacité d'accueillir ces beaux instants aussi de notre journée et d'être dans l'accueil et de poser finalement de belles intentions de gratitude. Parce que c'est ça, quand on reconnaît le beau dans notre journée, eh bien on reconnaît la vie en nous et on reconnaît cette essence divine qui nous nourrit et qui nourrit chaque chose. D'ailleurs, 2 autres personnes m'ont sollicité par mail il y a quelques semaines pour que je puisse parler de Dieu. Bon, ça, j'en ferai une autre vidéo. Mais voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment ma joie que je partage, bien que je souris et que je sois quand même en joie, j'avoue, d'être avec vous. Et ça, franchement, j'avoue, ça me fait remonter mes vibrations. Mais c'est mes petites astuces, c'est mes petites techniques, c'est... peut-être que ça peut aider. Je vois une dame qui m'a dit je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Eh ben tant mieux. Voilà, vraiment, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, si ça n'a pu aider Carmel, eh ben c'est déjà beaucoup. Donc voilà, que faire quand on perd sa joie? On cherche pas à tout prix à la retrouver. Par contre, on va essayer aussi de se faire du bien. J'ai mon chat qui se promène. On va essayer par exemple de s'octroyer, alors si ce n'est tous les jours, moi j'aimerais quand même bien dire tous les jours, mais enfin en tout cas régulièrement, des petites choses qui nous font plaisir. Alors ça peut être 1 heure de lecture, un bon bain chaud pendant 20 minutes, se faire masser, aller marcher, regarder un bon film, se faire un chocolat chaud avec de la chantilly, une cuillère de Nutella. Oui, bon, bah écoutez, chacun son truc. Hein. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faudrait tous les jours vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Peindre, chanter, danser, ne serait-ce que quelques instants, mais vraiment pour se reconnecter à sa propre joie, ses propres plaisirs en tout cas. Et même si c'est pas une joie qui va rester 24 heures durant, eh bien ce sera une joie qui va nous reconnecter au moins quelques instants et qui pourra se diffuser quand même dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après ou l'année d'après d'ailleurs. En se disant, ah bah oui, tiens, je me souviens de ce bon moment, de ce bon fou rire, cette bonne séance ciné avec ma copine. Ben voilà. C'est vraiment des petites astuces, mais c'est des choses qui sont importantes. Alors, voilà, quand on pense avoir vraiment perdu sa joie, je vous l'ai dit, là, peut-être qu'il faut penser les choses autrement et les agir, ça veut rien dire, mais enfin j'ai envie de vous dire ça. Enfin, être co-créateur des actions que l'on peut poser face à cette impression, cette sensation de perte de joie, pour pouvoir eh bien agir, réagir et être dans l'action et non l'attente. Parce que l'un de nos problèmes aussi, il est là, c'est j'attends que ça revienne. Moi, je sais que toute l'année, j'ai répété aux gens qui m'entouraient, on verra. Et en le disant, plus je le disais, plus je me disais,
Mais il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de dire on verra. Non, je dois agir pour voir. Mais c'est bon, voilà, il faut des fois du temps pour prendre conscience des choses. Nathalie dit mettre des petits papiers aussi dans un pot, les relire plus tard. J'avais fait ça sur mon ancien groupe de coaching. Je les avais fait travailler sur la confiance en eux et le positivisme. Et donc on avait tout. Moi je les ai encore personnellement. Ils sont dans ma théière. Vous savez la fameuse théière que j'utilise pour mes tombolas. Je la vide à chaque fois et je remets. Et du coup à chaque fois que je fais une tombola, ça me permet de les relire ces petits mots. Où j'avais mis des mots positifs me concernant. Voilà. Je suis merveilleuse, je suis belle, je suis forte, je suis en joie. Et voilà, ce sont des mots qui vont venir s'inscrire autour de nous et qui vont créer de belles vibrations. Il y en a plein encore d'idées et de choses à faire. Pour être en joie, je pense qu'il faut aussi s'entourer de belles vibrations, de belles personnes et de personnes qui sont en joie. La joie est contagieuse. Donc, des fois, le fait d'aller... Alors, je pense par exemple au yoga du rire, vous voyez, où là, le rire est complètement contagieux, mais c'est vrai que des fois, d'aller à une soirée, on se force, on y va, on n'a pas trop envie d'y aller, mais on se dit, bon, allez, j'y vais quand même pour faire plaisir, parce que ce sont des amis et que... Et puis bah finalement, leur joie, leur bonne humeur, leur rire sont contagieux et puis on se retrouve à passer une bonne soirée qui va nous nourrir encore comme ça quelque temps. Bon, j'espère que en tout cas cette petite vidéo vous aura donné quelques idées, quelques astuces, peut-être vous aura donné le sourire, peut-être vous aura mis en joie. Je vous le souhaite, en tout cas je vous souhaite une très belle journée. Pour moi ça va être une journée un peu marathon, demain encore. Ayant pris du repos la semaine dernière, j'ai beaucoup de retard sur mes séances, sur mon travail. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. Je m'en vais faire les séances qui m'attendent parce que ces gens ont eu vraiment beaucoup de gentillesse, de patience et de bienveillance envers moi. Et c'est donc un juste retour des choses que je m'en aille travailler dans la légèreté et dans la joie pour eux. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. À très vite.